يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني. Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous nous avez beaucoup manqué. Vous devez être impatients de connaître la suite des événements de la bataille de Uhud. Que s'est-il passé à la désobéissance des archers à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur avait dit de ne pas quitter leur position quoi qu'il arrive? Venez découvrir avec moi la suite de l'histoire. Khalid ibn al-Walid, le commandant de l'aile droite des cavaliers ennemis, voit quelques archers descendre du haut de la montagne pour récupérer le butin. Alors, il saisit l'occasion et attaque les archers musulmans qui sont restés à leur place au sommet de la montagne. Les cavaliers n'épargnent aucun soldat musulman qui sont trop peu pour pouvoir se défendre et les massacrent tous. Ensuite, les chevaux de Khalid ibn al-Walid se tournent vers les musulmans jusqu'à qu'ils soient derrière eux. Ikrima ibn Abi Jahl fait de même et suit les pas de Khalid avec les cavaliers de l'aile gauche. Les soldats de l'armée de Quraysh, qui pensaient avoir perdu la bataille, voient leur cavalerie prendre les musulmans par surprise et les tuer un par un. Ils comprennent vite que la bataille n'est pas encore perdue et retournent sur le champ de bataille. Une femme qurayshite reprend l'étendard qui se trouve au sol et le relève pour signaler la reprise du combat. Les musulmans sont piégés et il ne reste aucune route libre pour s'échapper. Les ennemis les encerclent de tous les côtés et un combat féroce débute entre les Qurayshites et les musulmans au point qu'ils ne savent plus s'ils combattaient un ami ou un ennemi. De l'autre côté du champ de bataille, les chevaux ennemis s'infiltrent dans les rangs de l'armée musulmane et rattrapent notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est entouré de ses compagnons qui le défendent désespérément. Les compagnons sont tués l'un après l'autre et meurent en martyrs. Il ne reste plus que 2 hommes parmi les muhajirines aux côtés du prophète. Quelques soldats qurayshites réussissent à s'approcher du prophète et commencent à lui jeter des pierres jusqu'à blesser ses quadriceps, son front et sa lèvre inférieure. Les anneaux de la chaîne de bouclier qui était sur sa tête entrent dans ses joues et un soldat frappe son épaule d'un coup violent. À ce moment précis, le prophète ressent le danger et appelle tous les soldats à venir le secourir. « Venez avec moi, ô serviteurs de Dieu !» Dès que les compagnons sur le champ de bataille entendent sa voix, ils courent vite vers lui pour prendre désespérément sa défense. Les compagnons se rassemblent autour du messager, prêts à mourir à sa place. Ils se battent autour de lui comme des héros et se font blesser par des tirs de flèches et des coups d'épée. Mus'ab bin Umayr, qui avait une forte ressemblance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meurt en martyr entre les mains du prophète. Les soldats ennemis, voyant la scène, pensent alors qu'ils avaient tué le prophète Mohammed à cause de sa forte ressemblance avec lui, et commencent à crier « Mohammed est tué, Mohammed est mort !» À l'annonce de cette nouvelle, les soldats musulmans sont déstabilisés. Une partie d'entre eux court se réfugier dans la montagne, submergés de chagrin, ou rentrent chez eux en ville. Une autre partie de soldats se met en colère et décide de se venger. Ils combattent alors jusqu'au dernier souffle, souhaitant mourir en martyrs pour rejoindre leur messager. Ils réussissent à repousser l'attaque féroce des ennemis. Notre bien-aimé s'approche des combattants qui sont restés sur le champ de bataille pour les réconforter. Lorsque les soldats musulmans le voient et le reconnaissent, une immense joie les inonde. Ils retrouvent aussitôt leur force et énergie. Le prophète et ses compagnons se regroupent en rangée et montent se réfugier sur le mont Uhud. Les ennemis essayent de les rattraper, mais ils échouent.
Les musulmans leur jettent des pierres du haut de la montagne. L'armée ennemie de Quraysh, exténuée par le combat, décide de se retirer du champ de bataille et de retourner à la Mecque. Le nombre de soldats musulmans morts lors du combat était de 70 hommes, tandis que celui des soldats de Quraysh était de 37. Hamza, surnommé le lion de Dieu, était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son frère adoptif. Il était l'un des hommes le plus appréciés et aimés par le prophète. Il a été assassiné par un esclave nommé Wahshi à la fin de la bataille de Uhud. Le maître de Wahshi a promis à ce dernier de le libérer de l'esclavage s'il réussissait à tuer Hamza, l'homme préféré de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chagrin du prophète suite au décès de Hamza est immense. Face au grand nombre de musulmans morts en martyrs, la douleur de notre prophète bien-aimé est très grande. Les martyrs sont enterrés sur le champ de bataille même. Et notre bien-aimé, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit aux musulmans que leurs martyrs sont vivants auprès du Seigneur. Les musulmans retournent à Médine, leur corps rempli de blessures et leur âme remplie de chagrin. Les Juifs et hypocrites de Médine, qui n'avaient à peine participé au combat, ont montré une joie exagérée face à l'échec de l'armée musulmane. Ils étaient réjouis. Leur hostilité et leur haine qu'ils avaient cachées auparavant sont soudainement apparues. Le lendemain matin, notre bien-aimé a appelé les musulmans à aller à la poursuite des ennemis qui ne sont pas rentrés à la Mecque. Les musulmans obéissent aux ordres du prophète et se préparent à nouveau au combat malgré les blessures et la fatigue. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulait que les musulmans retrouvent leur prestige face aux hypocrites et aux juifs. Il voulait qu'ils sachent aussi que les musulmans ont encore de la force et qu'ils sont capables de porter les armes et de combattre. De même, il voulait chasser les polythéistes pour qu'ils n'essayent pas de revenir attaquer les musulmans à Médine. Notre bien-aimé, que la paix soit sur lui, a marché avec eux jusqu'à qu'ils atteignent une zone appelée Hamrat al-Asad, et ils y ont campé. Les ennemis apprennent que le prophète et ses compagnons campent près du champ de bataille. Alors Dieu sème la terreur dans leur cœur. Ils continuent alors leur chemin, fuyant vers la Mecque. La bataille de Uhud a été une dure leçon pour les musulmans. Ils ont compris que la désobéissance du prophète était dangereuse et que les conséquences étaient mauvaises. Les événements de la grande bataille de Uhud a aussi révélé le vrai visage des hommes vivant à Médine. Et pour la première fois, les musulmans découvrent de faux croyants, les hypocrites. Leur hostilité et leur haine est soudainement révélée après la bataille. Ainsi, à Médine, il devient difficile de connaître le vrai croyant du faux croyant, l'ami de l'ennemi. Quels sont les événements qui ont suivi la bataille d'Uhud? Qu'a fait Quraysh après la bataille? Pourquoi les musulmans ont-ils creusé un fossé autour de leur ville? C'est ce qu'on connaîtra dans le prochain épisode de la série Dans le jardin du bien-aimé. Alors, attendez-nous.